Monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, chers étudiants, chers enseignants, honorable assistance, nous vous souhaitons la bienvenue. Donc, dans le cadre du projet du fin de semestre du palier L2, nous vous invitons à y assister avec nous à l'affichage de nos étudiants et de leurs enseignants. Nous vous souhaitons la bienvenue. Sans trop tarder, je passe la parole à monsieur le doyen pour un mot de bienvenue. Merci. Donc, c'est toujours un plaisir de venir au département d'architecture. J'ai remarqué qu'il y a de jolis boulots qui a été effectué par les étudiants de deuxième année en plus. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. Il n'y a que le travail qui paye. J'ai remarqué quand même que les étudiants, ils ont bossé, ils ont travaillé beaucoup. Et pourtant, ils ne sont qu'en deuxième année. Mais s'ils sont motivés, c'est parce que les enseignants et les responsables, ils savent le faire. Ils savent les faire intéresser à cette spécialité qui est l'architecture. Nous avons remarqué, ça se voit, que les étudiants sont déjà dans la peau des architectes. C'est ça qui les motive, c'est ça. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où aller, et ça leur plaît, ils sont dans leur peau. Franchement, je souhaite que cet état d'esprit soit le même dans tous les départements et dans toutes les facultés. Et bon courage, il n'y a que le travail qui paye. Et je suis très content de venir ici et de voir cette ambiance qui est formidable. Merci. Merci. Merci, monsieur le doyen. Je passe la parole à monsieur le vice-doyen. Merci beaucoup. Pour ma part, j'exprime donc mon sentiment. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Effectivement, c'est un département un peu spécial dans la faculté de technologie. Il y a une belle ambiance. Il y a un esprit d'équipe. Il y a la pédagogie qui marche très bien. Et c'est pour ça que je vous souhaite également bonne chance et bonne réussite. Merci. Merci, monsieur le vice-doyen. Donc, je passe la parole à monsieur Jarmon, après à monsieur Rabhi, comme responsable d'atelier, pour plus de détails sur l'affichage d'aujourd'hui. Merci, monsieur Bonouni. Merci, monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen et nos chers invités de nous honorer de votre présence en cette occasion. Nous sommes toujours très contents que les enseignements et la pédagogie marchent au département d'architecture, même si on a des petits cloaques, des petits quelquefois, mais on arrive toujours à les dépasser et à aller de l'avant. Donc je remercie aussi nos collègues enseignants chargés d'atelier qui ont fourni l'effort qu'il fallait pour que les étudiants arrivent aujourd'hui à finaliser leurs travaux. Et je vous renouvelle nos vœux de bienvenue enfin nous espérons que ce sera l'occasion de clôturer le premier semestre pour les L2 et à partir de la semaine prochaine commencer directement le semestre 2. Merci monsieur Bonouni. Merci monsieur Jarmon. À vous la parole, monsieur Rabhi. Merci, monsieur Bonouni. Bonjour tout le monde. Moi, de ma part, je remercie et je souhaite la bienvenue aux responsables de notre faculté et du département, comme je salue l'ensemble des enseignants, des étudiants ici présents. Aujourd'hui, les étudiants de deuxième année vont présenter leur premier projet d'architecture. Donc, il faut savoir que c'est le premier projet dans leur cursus. L'année dernière, c'était juste l'initiation. Et ça, c'est un honneur pour nous d'avoir les responsables de la faculté assister à cette première tentative de conception d'un projet d'architecture. Donc le projet que vous allez visiter, qu'on va vous présenter, ou les étudiants vont vous présenter, consiste à une maison individuelle qui est en réponse au programme officiel de l'enseignement de l'architecture. Donc c'est une maison individuelle dont l'objectif est de faire un projet intégré au site, intégré au milieu urbain,
Donc, durant toute l'année, on a essayé d'initier les étudiants à cette problématique d'intégration. Donc, certains étudiants ont bénéficié de sorties, d'une longue sortie à Rerdaya. D'autres, ils ont fait des sorties ici dans la ville, surtout concernant le site d'intervention. Donc, ils ont bénéficié des analyses de différentes thématiques, différents exemples d'architecture, notamment vernaculaire, en Algérie ou à l'international. Et puis, bien évidemment, ils ont bénéficié de certaines visualisations de documentaires spécialisés dans la conception architecturale, de conférences et d'expositions différentes. Donc, les étudiants, pour arriver à ce travail, ils ont utilisé la documentation. Ils ont bénéficié donc de terrain et également de conférences et de supports vidéo. Donc, je pense sans tarder, je vous remets le micro pour voir la suite. Voilà, donc on va commencer l'affichage de nos étudiants. Chaque atelier va désigner un projet ou deux projets pour assister à leur présentation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est l'étudiante Saïdi Dehia en palier L2 architecture en groupe 1 avec Monsieur Rabhi. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui ici en bloc archi, le jour de l'affichage final. Je vais vous présenter mon projet qui est une maison individuelle en R+1 dans une parcelle réelle qui se trouve à Sidi Ali El-Bahar, ici à Bijaya. L'objectif de notre travail, c'est l'intégration au site, c'est de créer une construction individuelle dans un quartier collectif. Alors, avant de commencer, avant tout, on a fait une analyse de site. C'est une étape très importante avant chaque construction. Donc, on a étudié les ruelles, le système des voies, le bâti, le non-bâti, la morphologie du terrain. Et on a eu pas mal d'informations grâce aux recherches, les photos aériennes, les cartes géographiques, qui nous a donné des informations afin d'intégrer notre construction. Alors, puisque notre parcelle elle est entourée avec un mur végétal, comme on voit ici, il a formé naturellement des formes circulaires. De là, j'ai inspiré ma forme de maison. J'ai intégré des formes cylindriques qui vont compléter la parcelle ou bien le terrain. Alors, là, on se pose la question sur l'organisation des pièces à l'intérieur. Donc, en rez-de-chaussée, on trouve un hall d'entrée assez spacieux pour une circulation plus à l'aise, une cuisine, une chambre d'amis et des escaliers qui nous mènent à l'étage. Alors, les formes cylindriques, la plus grande, puisque le séjour, c'est la pièce la plus essentielle et la plus importante dans une habitation. Elle est plus fréquentée, pas seulement pour les membres de la famille, mais aussi pour les invités. Je l'ai installée dans la plus grande forme cylindrique. Je l'ai divisée en moitié. La moitié sombre comme un salon TV. Et l'autre moitié, elle est ouverte à une terrasse et une piscine. C'est un salon bien séjour. La deuxième forme cylindrique, je l'ai fait comme une salle à manger, connectée directement à la cuisine, en relation directe. Il manque les sanitaires, donc je l'ai fait pour toujours garder l'esprit de la forme circulaire. Je l'ai fait une forme cylindrique petite entre la grande et la moyenne. Pour une séparation entre le salle de bain et les WC, j'ai fait un mur arrondi.
J'ai gardé toujours l'esprit des formes circulaires. Donc, même les murs de séparation des pièces sont un petit peu arrondis. Donc, ça, en rez-de-chaussée, c'est l'espace de nuit. Du jour, pardon. L'espace de nuit, c'est le premier étage. Le premier étage, donc, on trouve 3 chambres, 2 chambres similaires, une autre avec un dressing et 10 sanitaires. Voilà, donc concernant les matériaux, pour toujours rester dans le paysage, la nature, voilà, l'environnement, j'ai utilisé la pierre comme une couverture de toute la maison parce qu'elle nous donne une maison à la fois belle et solide. Voilà. Concernant la charpente ou bien la toiture, j'ai utilisé l'ardoise pour toujours rester dans le thème de roche, de la nature, de la pierre. Donc l'ardoise, c'est le meilleur isolant thermique et phonique, et aussi pour sa couleur sombre, élégante. Voilà, ma maison elle est avec une terrasse inaccessible. Parce que ça donne déjà, le rez-de-chaussée, ça donne déjà, c'est un espace ouvert à l'environnement et le paysage qui entoure. Voilà, c'est ça mon travail. Bonjour à tous, je me présente, je suis Idir Emira, étudiante en 2e année architecture à l'université de Béjaïa. Donc aujourd'hui, lors de la journée de l'affichage final de module atelier, on est là pour vous présenter nos projets. Donc je commence à vous présenter le mien. Donc mon projet, il est situé à l'ancienne ville de la wilaya de Béjaïa, exactement à proximité de la placette Mjahed Sherif, limitée par le théâtre régional de Béjaïa, au nord, au sud-ouest plutôt, et limité par la poste d'Algérie, aussi par la Kasbah de Béjaïa au sud-ouest. Donc, mon terrain, il est accessible par 4 voies principales, donc telles que le boulevard Colonel Amirouche, la rue Fatima et la rue Adjaoud, et exactement qui est situé au quartier Aïssatidir. Donc, mon projet, il est installé, je l'ai installé dans un terrain qui est d'une superficie de 154 mètres carrés, qui est d'une forme irrégulière, qui possède également des fosses équerres. Alors, c'est Zareb Sizeri, 2e année architecture, groupe 7. Aujourd'hui, je vous présente mon projet de maison individuelle. Donc, pour commencer, je vais commencer par la genèse. Je me suis inspirée pour l'architecte, donc c'est Le Corbusier, et pour l'architecture vernaculaire, c'est la maison kabyle. Quand on dit Corbusier, on parle souvent des maisons simples, des maisons de forme rectangulaire. On parle de cubisme comme concept. Et pour l'architecture vernaculaire, c'est la même chose. On parle d'une maison simple, forme rectangulaire, une petite surface. Je me suis inspirée de ça par rapport à ma forme. Donc j'ai commencé par une forme très simple, une forme rectangulaire, et puis j'ai appliqué le glissement. Pour le glissement, c'est par rapport à la maison kabyle. Dans les maisons kabyles, plus précisément le hara, toujours on voit un certain glissement, un certain emplacement, une maison reculée, une autre en avant. Ce n'est pas fait exprès, mais c'est ça, ça sort ça au final. Et donc on le voit ici. Et moi j'ai appliqué ça, j'ai fait un certain glissement, un petit coefficient. Et après, donc c'est ça le résultat final. Donc on revient vers Le Corbusier. Et on donne certains exemples. On a la Villa Le Lac
une maison très simple, forme rectangulaire. On a ici une véritable maison cubique, Villa Cook. Donc ça, c'est ce qui concerne la forme. Et maintenant, par rapport à, comme vous le voyez ici, on a une toiture en pente. Une toiture en pente, c'est par rapport, donc j'ai fait un rappel par rapport à la maison kabyle. La maison kabyle, comme on le voit ici dans les photos, c'est toujours la toiture en pente. Et même par rapport au Corbusier, on a l'habitude de voir que le Corbusier, il fait toujours des toitures terrasses. Mais j'ai trouvé ici une Villa Fallet. C'est une maison traditionnelle. Elle a utilisé la toiture en pente et un autre exemple aussi ici dans la cité ouvrière. Donc voilà pour la toiture. Donc on a parlé de la toiture et de la forme. Maintenant, on parle des matériaux de construction. Matériaux de construction, j'ai fait un traitement avec de la pierre, quelques façades avec de la pierre. C'est toujours un rappel par rapport à la maison kabyle. Voilà ici une façade. Et la maison traditionnelle qui est, je pense, polonaise, par le Corbusier. Donc on voit ici dans cette maquette un traitement avec de la pierre. Donc ça, la forme, la toiture, le traitement de façade. Et maintenant, on passe à l'intérieur, les espaces. Donc j'ai fait un autre rappel par rapport à la maison kabyle, par rapport à la cour et Esrif. Donc on peut voir ici dans le plan. Donc on a Esrif. Enfin, on est à l'intérieur. Donc on a Esrif. Voilà, Esrif. Et puis, on a Efrei. Donc, Esrif, Efrei, ça, c'est un rappel par rapport à la maison kabyle et aussi Takhant. Donc, Esrif, Efrei, Takhant. Ça, c'est par rapport à la maison kabyle. Un autre point aussi par rapport à la porte. J'ai fait une porte double, une porte petite. La dernière fois, on a parlé de ça. Une porte petite, c'est pour marquer l'intimité. Une porte petite, c'est quand quelqu'un frappe la porte, on ouvre cette porte, c'est une femme. Et la porte la plus grande, c'est pour les hommes. Donc ça, c'est par rapport à la porte d'entrée. Donc ça, c'est la porte d'entrée, Esrif et Efrei à l'intérieur. Donc ça, c'est pour les pièces à l'intérieur. Donc j'ai fait un rappel par rapport à la maison kabyle. Et si on parle de schéma de principe par rapport à l'orientation, par rapport au site, donc l'accès se fait se fait par la route secondaire. C'est plus intime et pour s'éloigner du bruit ici par rapport à la route nationale, route secondaire, route nationale. Et donc ça, c'est pour la façade nord. Voilà. C'est pour la façade nord. Et pour la façade est, pour moi, c'est la plus importante. D'abord, par rapport à sa longueur. Donc, elle fait 16 mètres. Et elle est face au paysage naturel ici. Et j'ai aménagé, j'ai fait ici un jardin potager. C'est toujours un rappel par rapport à la maison kabyle. Et ici, la façade sud aussi, elle est importante par rapport à l'orientation. J'ai aménagé ici une aire de jeu. Et ici, on a, à l'intérieur, ici, on a un espace, une salle de jeu. Et à l'extérieur, on a une suite, une aire de jeu ouverte. Et pour la façade ouest aussi, elle est importante. J'ai fait plein. Je trouve que c'est une façade, c'est la place pour mettre les chambres. Elle est calme, donc c'est calme. Il y a rien ici. Donc ça, c'est ce qui concerne le schéma de principe et les programmes par rapport aux pièces, le nombre, la surface, l'orientation et les organigrammes. Et ça, c'est le dossier graphique. Donc on a le plan de situation, plan de masse, plan d'aménagement, plan de toiture, les plans R+1, RDC et R+1, la façade principale, la façade est, la coupe, l'axonométrie, perspective. Merci. Alors bonjour à tous, donc c'est l'étudiante Laetitia Tiab, donc étudiante en architecture en deuxième année ici à Béjaïa. Donc aujourd'hui on va vous présenter notre projet final du S1 qui s'agit de la maison individuelle. Alors pour ma maison, donc c'est une maison que je l'ai
Donc, c'est une conception qui est inspirée de l'architecture vernaculaire kabyle et donc surtout donc leur maison kabyle et même aussi la maison de l'architecte Franck Guéry. Alors, donc pour l'architecture vernaculaire kabyle, donc on remarque que c'est une architecture qui est donc par rapport à leur maison, donc c'est des maisons qui sont petites avec des formes qui sont carrées ou bien rectangulaires et même par rapport à la maison de l'architecte aussi, donc c'est une maison qui est petite et avec une forme carrée. Donc à partir de cela, donc j'ai fait ma maison donc en s'inspirant de ces deux maisons. Donc j'ai fait une maison avec une forme de base qui est carrée, comme on peut le voir ici. Donc c'est une maison qui est, à la base c'était carré, et comme dans l'architecture kabyle, donc l'architecture kabyle, donc elle a beaucoup de caractéristiques qui marquent sa différence par rapport aux autres architectures. Donc dans l'architecture kabyle, surtout dans leur maison, donc on a ce qu'on appelle afrey. Donc afrey, c'est un espace, c'est un petit espace ou bien c'est une cour qui relie entre l'extérieur et l'intérieur de la maison. Donc pour faire rappeler ce afrey, donc j'ai fait au niveau de ma forme, j'ai fait une soustraction. Donc j'ai enlevé cette partie, donc qui va être, donc ici on la voit ici, donc c'est cette partie qui va représenter afrey, qui va relier l'extérieur et l'intérieur de la maison. Et aussi, donc, dans les villages kabyles, on voit qu'ils ont beaucoup d'endroits qui sont plus ou moins importants, et chacun a son rôle. Par exemple, on a le Taj Mahal. Donc Taj Mahal, c'est un endroit qui se situe dans le village kabyle et exactement au centre. Donc c'est un endroit là où se rencontrent les hommes, les vieux, là ils se discutent, etc. Donc, et là ils se rencontrent, voilà. Donc pour représenter cet espace, donc j'ai fait un jardin au niveau de ma maison. Donc c'est toute cette partie là, avec des bancs, là où ils peuvent s'asseoir et ils peuvent faire leurs différentes activités. Et comme on a dit que dans l'architecture kabyle, donc on a ce qu'on appelle le harma, donc les femmes, on peut dire plus ou moins, donc elles sont interdites de sortir. Donc j'ai pensé à ces femmes, donc j'ai voulu intégrer une autre, on va dire une Taj Mahal qui est pour les femmes. Donc je l'ai intégré au niveau de ma terrasse. Donc c'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Donc c'est une terrasse. Donc pour cette terrasse, donc les femmes elles peuvent y accéder. Après, donc dans l'architecture, dans les maisons kabyles beaucoup plus, donc c'est des maisons qui ont un seul espace. Donc c'est des maisons d'un seul espace, une seule surface qui est plus ou moins petite, et là où ils pratiquent toutes leurs activités, et c'est ce qu'on appelle taqa'at. Alors taqa'at, c'est ou bien cet espace, c'est un espace qui fait rappel à la tripartite. Donc, pour représenter cette tripartite, donc au niveau de ma maison, donc j'ai coupé ma maison en deux parties, on peut dire. Donc la partie ouest et la partie est pour représenter cette tripartite. Donc dans cette partie ouest, donc j'ai mis un séjour, c'est au niveau de rez-de-chaussée bien sûr, un séjour, une salle à manger et une cuisine. Et dans le côté est, donc là où il y a l'atelier, la bibliothèque et le bureau. Donc tout ça c'est un seul espace. Là aussi donc c'est un seul espace. Après on a dit aussi donc pour le harma aussi, donc j'ai fait une sorte de clôture à l'extérieur, donc une sorte de clôture qui va être avec du bois. Donc le bois, comme on le sait, donc c'est un matériau qui est important, c'est un matériau qui est essentiel dans l'architecture kabyle, qu'ils les utilisent. Aussi, donc ils utilisent la tuile. Donc la tuile, donc je l'ai représentée au niveau de ma charpente. Comme dans l'architecture kabyle aussi, donc leurs toitures, c'est des toitures en pente avec des charpentes. C'est pour ça que je me suis inspirée de ça. Et aussi de la pierre. Donc la pierre, donc je l'ai utilisée au niveau de mon plaquage que j'ai mis
autour de ma maison. Donc, on peut dire que c'est un revêtement. Et en même temps, c'est pour protéger mon côté ouest de la lumière, voilà, ou bien du soleil. Voilà, donc après, si on parle de schéma de principe, donc ma maison, donc, je l'ai orientée par rapport à mon site. Donc, en haut, c'est le côté nord, ici, c'est le côté sud, là, c'est l'est et là, c'est l'ouest. Donc, j'ai favorisé ici ces trois angles. Là, c'est là où il y a l'atelier. Là, c'est là où il y a le séjour. Et là, c'est le séjour et la salle à manger. Donc, j'ai favorisé ces trois espaces pour avoir une belle vue, puisqu'ici, donc, je vais avoir un jardin. Donc, on va profiter de cette vue. Après, pour ce qui est aménagement, donc, au niveau de mon jardin, donc j'ai intégré une petite piscine. Donc on le sait bien que dans l'architecture, ou bien dans les maisons kabyles, donc on n'a pas de piscine, on n'a pas. Mais donc moi je l'ai fait avec une version, on peut dire, qui est moderne. Donc pour intégrer cette modernité, donc j'ai utilisé cette piscine. Donc j'ai mis cette piscine. Après donc le dossier graphique, donc on a les différents plans. Donc ici, c'est le plan de RDC, du rez-de-chaussée. Voilà, donc il y a l'échelle 50. Ici, c'est le plan de l'étage. Là, c'est le plan de la toiture. Et on a les deux coupes. Et le plan de la terrasse. Et voici, c'est ma maquette. Voilà, merci. Donc bonjour à tous, je suis l'étudiante Simoussa Katia. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma conception qui est tirée de l'architecture mozabite. Donc, je vais d'abord commencer par vous expliquer ma genèse, donc l'idée de la forme. Donc, il faut savoir que j'ai utilisé pour ma conception des formes assez rectangulaires, ceci par rapport à l'architecture mozabite et aussi par rapport au Corbusier, spécialement à la Villa Savoye où j'ai interprété des formes circulaires pour faire rappel à cette maison. Donc j'ai d'abord commencé par positionner mon patio au niveau de ma parcelle pour faire rappel à l'une des plus importantes caractéristiques de l'architecture mozabite. Donc j'ai positionné mon patio au milieu de ma parcelle, dans l'intersection des deux axes représente le milieu de mon patio pour représenter l'importance du patio. Et donc j'ai créé une organisation centralisée, donc tous mes espaces vont se faire autour de ce patio. Au niveau du rez-de-chaussée, on va avoir le patio et au niveau de l'étage, j'ai essayé de garder le même principe, mais comme Omzab, ils utilisent une sorte de cour, moi j'ai fait une mezzanine qui va donner une vue sur le patio. Aussi, par rapport au concept de l'architecture mozabite, j'ai intégré des palmiers pour faire rappel à la palmeraie. Comme on peut le remarquer ici, j'ai une sorte de clôture avec des palmiers. Avec ceci, on va aussi garder l'intimité. Comme j'ai déjà travaillé sur l'architecture mozabite. Par rapport à mes plans, donc ici on a le patio dont on va avoir les espaces tout autour. Donc pour mon programme, j'ai un séjour salle à manger au niveau du rez-de-chaussée, cuisine, salle de bain, sanitaire, garage et une salle de jeu en bas pour qu'on puisse toujours jeter un œil sur les enfants. Au niveau de mon étage, donc ici, j'ai une bibliothèque aménagée, une mezzanine où on va avoir une vue sur le patio. On a une chambre d'enfants, une suite parentale, on a une terrasse et une chambre d'amis. Aussi, par rapport à mon plan de terrasse, donc j'ai fait rappel à l'architecture mozabite par rapport aux terrasses accessibles. Donc ici, j'ai aménagé ma terrasse, donc j'ai intégré des espaces verts.
Par rapport au traitement de façade, donc j'ai voulu rappeler l'architecture mozabite par rapport à la forme des ouvertures. Comme on peut le remarquer ici, on a des ouvertures en forme d'arcade. Et ici, j'ai une grande arcade pour marquer l'entrée. Et là, on peut apercevoir le garde-corps des terrasses. Là, on a les deux coupes. Donc voilà, merci. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet sur habitat individuel inspiré d'une architecture médiénale et une architecture contemporaine. Donc mon projet va être intitulé Maison 2 ailes. Donc si vous se posez la question, ça vient d'où les 2 ailes? C'est les concepts qu'on a utilisés dès moi et mes coéquipiers dès le découpage de micro-lots. On a utilisé les concepts des 2 ailes imbriquées. Donc le premier aile va être des habitats collectifs et le deuxième va être des habitats individuels. D'ailleurs, on a fait ça pour créer une façade urbaine à ce qui est existant déjà. Et on a fait les habitats individuels ici pour faire la lisière urbaine. Donc on a eu cet espace communautaire central qui va être un espace intime, spécialement pour les gens de le micro-lot. Donc passons à mon projet. On a le plan de masse. Le type d'occupation de la maison va être une occupation centrale. La maison va être de 199,18 mètres carrés, de la parcelle 214,52 avec un pourcentage de 52%. Donc, c'est ma maison. Elle aura des vues dégagées sur la mer et les espaces communautaires qu'on a créés en dessus de mon îlot. Donc, je vais vous parler sur les concepts de ma maison. Donc, comme je vous avais dit déjà, le concept de base, c'est l'architecture médiénale, la médina de Tlemcen. Donc, la maison type de la médina de Tlemcen, c'est la maison avec patio central. Maison avec patio central ici. Donc, j'ai reproduit cette idée. J'ai rappelé l'idée d'imbrication des 2 ailes dans le volume ailleurs pour former ces 2 ailes imbriquées. J'ai fait la soustraction de quelques parties pour former des terrasses accessibles au premier étage. Donc j'ai fait une fragmentation de la forme pour créer des formes où je peux mettre les escaliers et tout. Donc j'ai tiré quelques parties. Ici par exemple, c'est pour marquer l'espace de l'escalier. Pour marquer l'espace de l'escalier qui est juste là. D'ailleurs, c'est la forme générale. Donc la corpus d'études, c'est l'adresse, c'est à Sidi Ali Bahar Bijaya. Le propriétaire, une famille de 4 personnes dont le père est un avocat et la mère, elle est vendeuse. Donc, les concepts nés, c'est le mouvement moderne. Je les reproduis dans les façades aussi. On voit les façades libres de l'architecture moderne. On voit aussi quelques concepts de l'architecture moderne. Donc, le mode de distribution dans mon plan, c'est distribution en boucle. Autour de cet espace central, j'aurai l'espace circulation horizontale. Donc, au rez-de-chaussée, plan de rez-de-chaussée, c'est l'espace de vie, l'espace jour. On trouve le salon, la salle à manger et le bureau et tout. Donc, on monte de l'escalier au premier étage. On va avoir un séjour familial. Un séjour de nuit. J'ai orienté les pièces les chambres et tout vers l'est. Par exemple, c'est la chambre parentale, elle est orientée vers le nord. Donc c'est ça.
D'ailleurs, on peut voir les perspectives d'intérieur. D'ailleurs, c'est le patio. Donc, on voit l'architecture médiénale, l'architecture de Tlemcen, l'existence de la trame bleue et la trame verte. Donc, on aura une fontaine au centre de ce patio. On voit aussi les colonnades et tout. Donc, la cuisine va être de style moderne. On voit un bar pour s'asseoir d'ailleurs. Donc, passons au plan de structure. C'est une structure simple. Donc, on aura des fondations de semelles isolées. Et par exemple, ici, on aura une semelle filante parce que les poteaux sont très rapprochés. Donc, c'est ça. Par rapport à la genèse des façades, les façades sont des façades libres. On voit le décrochement de quelques parties et on voit aussi des parois vitrées. On aura aussi on a les deux coupées qui existent ici. On voit l'ambiance de ma maison. Donc on rentre direct. D'ailleurs, on a une séparation amovible entre la cuisine et l'espace de l'entrée. D'ailleurs, on a les deux fenêtres du patio. Donc je me présente, mademoiselle Inès Daouyawari, deuxième année architecture. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter mon affichage qui est l'habitat individuel de Sidi Ali El Bahar. On va commencer avec mon plan de masse, donc, qui est inséré dans notre système d'îlotage. C'est le quatrième îlot ici. J'ai choisi le choix de ma parcelle ici par rapport à la relation forte avec l'espace communautaire et les champs agricoles pour avoir des relations spatio-visionnelles avec tout ce qui entoure notre îlotage. Ici présent se trouve le programme de notre maison. Donc c'est un terrain de 355 mètres carrés qui est avec une coefficient d'occupation du sol de 59,20%. Donc nous avons deux étages répartis, le rez-de-chaussée, le premier étage ainsi que le deuxième étage. Donc nous allons commencer entité par entité. Donc nous avons le rez-de-chaussée qui est composé beaucoup plus d'espace jour pour la rencontre, pour le regroupement, pour la détente. Donc, ainsi que le premier étage qui est beaucoup plus réservé à la famille, donc qui est composé d'un séjour familial, aussi de chambres de la famille, ainsi que le deuxième étage qui est beaucoup plus réservé à la détente, ainsi qu'un coin écriture réservé à la mère de famille. Donc, pour mon concept d'occupation du sol de ma parcelle, j'ai suivi le concept linéaire, c'est-à-dire diviser mon terrain en trames. Donc, c'est une trame régulière de 6/4 qui est une référence par rapport au découpage parcellaire. Donc, nous avons ici l'obtention d'une trame de 6/4 et après, on a suivi le concept linéaire dans l'occupation de notre terrain. Donc, nous avons à partir de la trame, nous avons deux ailes du milieu qui sont en juxtaposition. Et à partir de ça, on fait des soustractions ainsi des ajouts pour avoir notre forme finale qui se constitue juste ici. Donc nous avons notre entrée principale qui mène directement vers un jardin intérieur qui est le principe du jardin intérieur est effectué afin de rappeler la trame verte de Sidi Ali El Bahar et avoir une harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Et le but principal de notre affichage, c'est de s'inspirer du vernaculaire. Donc, on peut trouver ici différentes entités inspirées de différents types d'architecture vernaculaire. Par exemple, l'hall d'entrée en chicane qui est inspiré de la strifa de Tarit, ainsi que Aïn Dar ou bien le puits de lumière. Donc, c'est un puits de lumière pour permettre à la lumière zénitale de pénétrer à l'intérieur. Donc, tout ceci a été inspiré par rapport à des références qu'on a déjà étudiées dans le vernaculaire. Donc voici mes deux plans ainsi que le plan de toiture où on voit très bien le Aïn Dar inspiré par le vernaculaire. Et voilà, donc ici nous avons notre plan de structure. Donc la structure elle joue un rôle très très important dans notre distribution spatiale. Donc il faut savoir que on a comparé la biologie du plan à la biologie du corps humain. Donc il y a plusieurs
relations spatio-fonctionnelles entre les espaces intérieurs de la maison. Ils ne sont pas disposés de manière simple ou bien quelque chose du genre, mais ils sont disposés avec un principe où on a des relations entre chaque entité. Et donc, comme j'ai dit, la structure a joué un rôle important dans la distribution de mes plans. Donc, nous avons une trame de 3 sur 4 de distance entre chaque poteau. Et ici, nous avons les 2 coupes de notre plan, où on voit très bien ici donc, les escaliers qui mènent du rez-de-chaussée jusqu'au 2e étage, ainsi que une coupe qui part avec le jardin intérieur. Donc, on voit très bien le jardin intérieur. Et l'utilisation des couleurs a été très bien étudiée par rapport à la trame bleue et la trame verte de Sidi Ali El Bahar. Ainsi que on rappelle la trame verte dans les façades. Donc on voit très bien qu'ici il y a un mur organique ou bien un mur végétal qui rappelle très bien la trame verte. Et l'utilisation des vitrages un peu partout bleus pour rappeler la trame bleue, ainsi que le vitrage des escaliers pour permettre à la lumière latérale de pénétrer à l'intérieur. Et il faut savoir aussi que dans le concept de ma maison, j'ai utilisé le concept des orientations, donc l'orientation au sud ainsi que l'orientation au nord. Donc chaque pièce doit avoir une certaine orientation, par exemple au sud pour bénéficier de la lumière de la journée, tout au long de la journée, etc. Donc voilà. Donc on peut dire pour synthétiser mon affichage de l'habitat individuel, on peut dire qu'il a été très bien inspiré, que ce soit du vernaculaire ou du moderne. Donc ça a été un mélange entre les deux. Et merci beaucoup à tous. Bonjour à tous, donc je m'appelle Lisa Ben Ahmed et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de la maison individuelle. Comme vous l'avez vu précédemment avec mes camarades, puisqu'on a le même plan de situation, on a utilisé donc au niveau de l'îlotage le système d'imbrication des ailes qui va être rappelé dans tout le panneau, même dans la décoration entre guillemets, comme vous pouvez vous voir avec les ailes que j'ai disposées un peu partout. Donc ma maison, elle est située ici, elle est excentrée dans la parcelle et on a une circulation en boucle parce que j'ai mis un jardin d'hiver au milieu, parce que pendant notre affichage du premier semestre, on a fait l'habitat vernaculaire et donc c'est une référence à ça. Comme on peut le voir ici, ma circulation elle sera en boucle et on a le jardin d'hiver qui est au milieu et qui jonctionne tout ensemble. Comme je vous ai dit, l'imbrication des ailes est utilisée un peu partout, même par exemple, comme on peut le voir, la genèse. De base, j'ai mis l'espace circulaire. Et on a eu 2 imbrications de ailes. Et les 2 ailes, ils privatisent. Donc là, on a un espace privé, on a un espace de réception. Et pour plus privatiser l'espace et avoir un truc un peu plus, on va dire un concours entre guillemets, j'ai rajouté un étage. Donc ce qui crée un étage en haut, mais qui ne sera pas sur tout le plan. Voilà. On a pour les plans, on a j'ai un étage. Et pour les façades, comme je vous ai dit, il y a toujours les ailes. Il y a aussi, pour les couleurs, c'est très étudié parce qu'on a utilisé la trame bleue et la trame verte qui est rappelée partout, que ce soit les façades ou même les plans. On a toujours la trame verte qui est beaucoup présente. Et voilà.